Les journalistes camerounais s'impliquent réellement dans la promotion, la vulgarisation et la protection des droits des couches défavorisées. Ils se sont regroupés autour d'une association dénommée le Réseau des journalistes pour les droits de l'enfant et d'autres couches vulnérables, en abrégé REJODEC. Et pourquoi cet engagement ? Le journaliste est un acteur de la société qui a une contribution à apporter dans l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est-à-dire à travers la sensibilisation, à travers l'éducation des masses. Et donc en ce qui concerne la santé des enfants, nous pensons que nous, en tant que journalistes, notre rôle aussi c'est de contribuer à sensibiliser ces populations-là pour que ces enfants aient accès aux soins de santé. Vous savez que nous vivons dans une société où des droits sont régulièrement bafoués, des droits des enfants sont régulièrement violés. Donc nous, en tant qu'acteurs de cette société-là, nous pensons qu'il faut apporter notre contribution dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de l'éducation de ceux qui sont appelés à prendre des décisions, de ceux qui sont appelés à encadrer ces enfants pour que leurs droits soient respectés. Leur implication à la récente campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans, aurait été de toute réussite sur l'ensemble des 10 régions du pays. La supplémentation en vitamine A, soutenue par les Affaires mondiales du Canada. Les résultats. Ce qu'il faut retenir ici, c'est 3 chiffres essentiels. Le premier chiffre, c'est que les capsules ont été données à près de 5 250 000 enfants de 6 à 59 mois. Le deuxième chiffre qu'il faut retenir, c'est que 4 800 000 enfants de 12 à 59 mois ont été déparasités. Et pour se résumer, que sur l'ensemble, n'est-ce pas, de ces 2 interventions, on a pu atteindre l'objectif qui était de toucher au moins 90% des enfants. Réussite certes, mais plusieurs difficultés enregistrées au rang desquelles l'accès dans les zones ciblées. En termes de difficultés, il faut dire qu'il y a eu quand même des zones d'accès difficiles. Et compte tenu de cette réalité, il a été possible pour certains endroits de prolonger la campagne au-delà des 3-4 jours qui étaient prévus pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Ou alors de développer des stratégies spéciales pour pouvoir aller dans certaines zones. Il y a les zones comme les zones touchées par diverses crises, qui sont des endroits qui demandent des stratégies spéciales, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir accès aux enfants. Et je pense que ça a été le principal défi, étant donné que la campagne avait été méticuleusement préparée en amont, avec les ressources tant financières, humaines que matérielles qui avaient été mises à disposition. Cette haute campagne a permis à ces journalistes de toucher du doigt les réalités du terrain. Satisfaction au bout des lèvres. Sur le plan de l'organisation de la campagne, je pense que elle était bien organisée parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des équipes qui allaient sur le terrain et qui rentraient même dans les villages et qui ont le fait qu'il y ait des catégories spéciales de population a été pris en compte et le fait de prendre ces catégories spéciales, c'est-à-dire par exemple à Betaroya, qui est une ville où on produit de l'or, où il y a des chantiers d'or, on a pris en compte le fait qu'il y avait des parents qui sont allés dans des régions, dans des localités reculées et qui devaient être touchés. Donc il fallait absolument... Donc il y a eu des catégories spéciales de personnes, de populations qui ont été prises en compte par les organisateurs de la campagne. Ça, c'est un aspect très, très positif. Également, il y a le fait que... Le dispositif est allé dans les camps de réfugiés, le dispositif a pris en compte les populations hautes, les populations, les différentes communautés. Donc sur ce plan-là, moi je peux dire qu'il y avait une très bonne organisation. Les Affaires mondiales du Canada et l'UNICEF Cameroun sont des partenaires de choix pour le gouvernement camerounais.